Le thème de ce soir, ça va être le marché des monnaies. Alors, je vais me présenter. Donc, moi, c'est Fabien. Je voulais déjà présenter sur Aria Signal, évidemment. Ceux qui me suivent pas, pour le moment, vous allez pouvoir apprendre à me connaître au fur et à mesure. Donc, moi, je suis un trader, on va dire, plutôt swing, moyen terme. D'accord. Et ce soir, on va étudier justement la stabilité sur le marché donc des devises. Pourquoi? Parce que cette stabilité, j'ai envie de dire, c'est quelque chose d'incroyable pour nous parce que ça va nous permettre de déterminer des zones d'intervention idéales pour des trades, on va dire swing long terme sur le marché des devises. Et c'est comme ça que vous devez travailler, à mon avis. Euh, En tout cas, sur le marché de devises, c'est comme ça que moi, en tout cas, je me sens plus à l'aise. Alors évidemment, pour les traders intraday ou les traders, on va dire, plutôt court terme, on peut évidemment acheter et vendre à tout moment pour les traders court terme. Là, c'est plutôt évidemment des trades et des stratégies plus long terme. Alors, dans un premier temps, je vais vous expliquer une chose. Ce qui va être important, ça va être de comprendre que ce soir, les enjeux, ça va être autour des paires principales. Donc quand j'entends paire principale, j'entends une certaine monnaie uniquement. Donc aujourd'hui, ça va être uniquement l'euro, le dollar, le yen, l'AUD, le CAD, le NZD. Voilà, il me semble que je les ai toutes. Pour moi, ces six monnaies-là, d'accord, ces six grandes monnaies, elles définissent, si vous voulez, la stabilité monétaire mondiale. Qu'est-ce que je veux dire là-dedans? Je veux dire que, au final, ces monnaies-là, les unes par rapport aux autres, elles peuvent pas trop avoir d'excès. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir beaucoup d'excès sur ces monnaies-là à moyen long terme parce que ces monnaies-là, elles définissent la stabilité monétaire mondiale. C'est-à-dire que toutes ces monnaies, elles sont extrêmement importantes dans le monde, d'accord? Et c'est justement dans cette stabilité-là que, au final, nous, ça va nous servir pour avoir des zones d'intervention parfaites. Donc, on est bien d'accord ce soir. Je ne vais pas vous parler des monnaies exotiques qui obéissent évidemment à des flux beaucoup plus importants, mais je vais vous parler uniquement donc des grandes monnaies de ce monde qui font qu'au final, elles sont obligées d'être stables entre elles, sinon, je vais vous donner un exemple. Par exemple, l'euro USD, demain, l'euro ne peut pas valoir 1,30, 1,40 par rapport au dollar. Pourquoi? Parce que l'euro serait beaucoup trop cher, par exemple, par rapport aux exportations. D'accord? Les entreprises européennes créées, mais au final, si l'euro est trop cher, ce serait beaucoup trop pénalisant derrière pour exporter. Et c'est un petit peu le même phénomène sur toutes les grandes paires de monnaie. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde dans un premier temps sur un petit peu l'introduction, c'est-à-dire les enjeux de ce soir, c'est-à-dire vraiment étudier le fait que les monnaies, les plus grosses paires de monnaies entre elles, se doivent de rester dans un équilibre et on va regarder cet équilibre sur les graphiques justement pour comprendre que il n'y a pas 50 solutions sur ces paires de monnaie-là quand on est sur certaines grosses zones de prix, notamment. Alors évidemment, on parle de long terme, donc moi je ne regarderai pas les unités de temps telles que l'horaire ou le M5 ou le M15, non. Je vais regarder minimum en daily, weekly et mensuel. Et d'ailleurs, c'est en mensuel que l'analyse que je vais vous donner est fortement valable. Alors, si vous voulez bien, on va commencer par l'euro-dollar. Alors, l'euro USD. Donc déjà, moi, comment je traite mes graphiques? Dans un premier temps, je vais utiliser des bandes de Bollinger, surtout sur le Forex. Elles me semblent très importantes et je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, je suis sur l'euro USD et je suis sur l'unité de temps mensuelle. Ça veut dire que chaque bougie que vous voyez représente un mois de cotation. D'accord? Donc, quel est finalement l'enjeu de mon propos? L'enjeu de mon propos est de considérer, en fait, les gars, ça va pas être compliqué, que, et ça c'est important de le noter, que 80 à 90% du temps, sur les grosses paires de monnaie, donc celles que je vous ai données, l'euro, le dollar, le yen, l'AUD, le CAD, le NZD, le GBP, que j'ai oublié d'ailleurs, voilà, c'était celle que j'avais oubliée, eh bien, sur ces grosses monnaies-là, d'accord, 80 à 90% du temps, en mensuel, on va rester dans les bandes de Bollinger. C'est-à-dire que le trading sur les paires de monnaie en mensuel ne va se faire qu'à 80-90% en dehors des bandes de Bollinger. Et là, on peut le comprendre déjà en regardant l'euro USD. Regardez, 80 à 90% du temps, qu'est-ce qui va se passer quand on va être en dehors des bandes de Bollinger, que ce soit en bas ou en haut? Dites-moi ce qui se passe et combien de temps à chaque fois les excès durent. Voyez un petit peu si vous êtes réactif. C'est ça, Romain, exactement. Qu'est-ce qui se passe en fait en mensuel la plupart du temps? Donc regardez, le graphique que j'ai là, remonte jusqu'à 2016-2015. D'accord? Donc depuis finalement,
on va dire l'année 2015, alors là, il y a eu une grosse chute de l'euro USD. Ça a été notamment grâce, enfin, pas grâce, excusez-moi, à cause de la crise qu'on a eue avec la Grèce en 2014. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'euro a énormément baissé par rapport à un risque de Grexit à l'époque. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, on a eu effectivement une grosse dévaluation de l'euro USD. Mais sinon, regardez, depuis 5 ans, à chaque fois que l'on sort des bandes de Bollinger, regardez ici par exemple, on va rester maximum 1 mois, 2 mois maximum en dehors des bandes de Bollinger. Ici, regardez, c'est la même chose. Je vais pouvoir tout de suite ajouter des ellipses où on va pouvoir se concentrer justement sur ces zones où à chaque fois qu'on a été en dehors des bandes de Bollinger, eh bien, l'euro USD s'est retourné. Là, c'est pareil, ici. Et donc, on peut exactement faire la même chose avec la situation actuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en fait, 90% du temps, au final, les bandes de Bollinger sur le Forex vont retenir les cours à chaque fois. Alors, Romain, on va y venir, t'inquiète pas. À la fin, tu vas voir, tu vas bien comprendre. De toute façon, ce live il est enregistré, donc vous pourrez le reconsulter s'il y a un doute. Mais tu vas comprendre où je veux en venir. Quelle est la configuration graphique depuis 2015 sur l'euro USD? Quand on voit ça là, est-ce qu'il y a une tendance forte qui se dégage depuis, on va dire, 5 ans sur l'euro USD? Quelle est la tendance là, en cours, en tout cas sur l'euro USD? Quelle est plus ou moins la situation graphique sur les dernières années quand on voit ce genre de config? Est-ce qu'on est sur une tendance haussière? On est sur une tendance baissière? Ou on est plutôt sur quelque chose de plus horizontal, c'est-à-dire quelque chose de plus en range? Oui, Romain, exactement. Regardez, on est sur quelque chose qui est en range. Regardez, on va le tracer ensemble, ce range, tranquillement. Hop. Donc là, on a l'extrémité basse du range qu'on peut faire en vert puisque c'est le bas. Tranquillement, hop. Donc là, regardez, cette zone-là, je l'ai tracée uniquement avec les mèches qui ont été, regardez, faites. Donc une ici, une ici, une ici. Et là, il y a eu plusieurs tests, mais on va en faire qu'une. D'accord? Donc là, on peut comprendre déjà dans un premier temps que depuis 5 ans, sur l'euro USD, on évolue de manière horizontale, c'est-à-dire sur quelque chose qui est plutôt en range. Et on va faire la même chose pour la borne haute. Et cette fois, on va la faire en rouge puisque on est, on va dire, sur la résistance. Donc déjà, regardez, en mensuel, j'ai une grande partie du travail qui est faite là, au moment où on se parle. Pourquoi? Parce que j'ai déterminé que 80 à 90% du temps, quand on sortait des bandes de Bollinger, eh bien, il y avait de fortes chances qu'il se passe quoi en fait? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le nom au final de ce qui se passe quand on sort des bandes de Bollinger et qu'on les réintègre? Au final, on appelle ça comment? Ici et ici. On appelle ça un reverse. Ça veut dire que effectivement, à chaque fois que l'on arrive sur des extrémités importantes en mensuel, d'accord, sur des zones de prix mensuelles clés, parce que c'est ça qu'il faut se dire. C'est que regardez, la zone des 1,20, 1,23, 1,24, c'est une énorme zone de vente en mensuel. Parce que pourquoi? On a eu ce travail du marché en 2017 où on est sorti des bandes et derrière on a réintégré les bandes et on a fini à 1,16. Donc déjà ça aurait été une possibilité de trade d'à peu près déjà 200-300 pips. Ici regardez pareil, on sort des bandes de Bollinger, d'accord? On n'y reste pas longtemps en dehors des bandes. Derrière qu'est-ce qui se passe? Eh bien on a une dévaluation de l'euro USD qui est énorme puisqu'on a fini à 1,06, 1,07. D'accord? Et là, on est en train de faire la même chose. Et le même processus, si vous voulez, dans l'autre sens, en bas du range, sur cette zone extrême, où on voit que la zone des, allez, on va dire 1,04, 1,06, est une énorme zone d'achat sur, on va dire, sur du moyen terme, sur, on va dire, même du long terme, sur les 5 dernières années. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'à chaque fois qu'on est arrivé dans la zone 1,06, 1,04 sur l'euro USD les 5 dernières années, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, ici, on regrimpe jusqu'à 1,16. Ici, c'est pareil, on regrimpe jusqu'à 1,16. Ici, c'est un peu plus dur, mais là, regardez, c'est encore pire puisqu'on va jusqu'à 1,20, 1,25 direct en quelques mois. Hein. C'est-à-dire que ça, c'est un an de trading, d'accord? Donc, faut savoir que sur le Forex, moi, ce qui m'intéresse vraiment,
ça va être de capter justement cette zone de prix où l'euro USD peut pas aller forcément plus haut ou plus bas. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a un équilibre monétaire qui fait que c'est difficile, ce serait difficile par exemple pour les marchés actions en Europe d'avoir un euro USD supérieur à 1,20, 1,25. Pourquoi? Parce que derrière, il faut qu'on exporte. Il faut que l'économie reste stable sur ces monnaies-là. Et sur l'euro USD notamment, ce qui va m'intéresser moi, c'est d'attendre des zones de prix décisives sur des unités de temps longues, parce que c'est dans ces zones de prix-là que vous allez avoir des retournements de marché qui vont vous apporter 200, 300, 400, 500 pips. Est-ce que c'est clair déjà dans un premier temps pour l'euro USD et pour comment moi je vois les choses? Parce qu'il faut que vous compreniez comment moi je vois les choses. En général, regardez, les zones que je vous fais, elles sont plus ou moins égales aux bandes de Bollinger. Là, regardez, la zone basse, c'est la bande de Bollinger basse en mensuel, donc la zone idéale entre 1,06 et 1,04. Et en hauteur, bon, là, ils ont bien pété la bande de Bollinger ce mois-ci, mais regardez, là, on est en train de la réintégrer. Donc, c'est-à-dire qu'on a fait un mois en dehors, pas sûr que ça dure plus longtemps. Et donc, pourquoi pas obtenir un reverse. Donc, moi, perso, j'ai déjà vendu. La zone des 1,20, ça a été vendu. Et d'ailleurs, c'est une zone que Xavier a vendu aussi sur Aria Signal. Cette zone des 1,1950, 1,20, qui est une grosse zone de vente. Pourquoi? Parce que dans le passé, déjà, regardez ici, en 2017, on a eu ici une baisse à la touchette au moment où on arrive sur 1,20. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde dans un premier temps sur la stabilité de l'euro USD? Qui fait que quand on arrive à 1,06, alors attention, comme je vous l'ai dit, c'est pas du trade en intraday ou du trade en 1 heure. C'est ça qui est super important. Là, on est vraiment en train d'observer que le marché du forex, et je vais vous montrer plein de paires de monnaie. Alors oui, alors on va y venir. Tu vas voir, on va y venir de la tendance baissière. Parce que regarde, je vais juste tracer une oblique. Là, je suis en mensuel, ok? Donc là, je suis en mensuel. Je vais reculer un peu mon graphe, tu as raison. Et regarde. Regarde, hein. Au final, quand il y a des zones de prix, en général, elles sortent pas de n'importe où. Donc là, regarde, j'ai pris le plus haut qu'on a fait à 1,60, je sais plus quand, en 2008. Ok? Je trace mon oblique. Avec 3 points de contact toujours, l'oblique, ok? J'ai un point de contact ici, j'ai un point de contact là, j'en ai un ici, et regardez où est-ce que je suis là, et regardez où est-ce que l'euro USD, finalement, est en train de faiblir. Justement pour te répondre, Duftel. Au contact de cette oblique. Et cette oblique, j'ai envie de dire par hasard, elle passe aussi par la bande de Bollinger mensuelle qui est à 1,18, 1,17. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, regarde, on trace l'oblique effectivement baissière. Donc là, c'est une oblique baissière, c'est une loi de dos baissière. Ça veut dire qu'effectivement, depuis 2008-2009, l'euro USD, il est sur une tendance baissière de fond. Ça, c'est une certitude. Ça, on est d'accord. Il n'y a aucun problème. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'effectivement, regarde, il arrête pas, il s'arrête de monter, mais pas n'importe où. Dans la zone que je t'ai tracée ici, là, et proche de la BB haute mensuelle, et donc sur l'oblique. Est-ce que tu comprends un peu la logique du truc? Donc on est toujours sur un range là sur les 5 dernières années, mais quand on trace une oblique qui remonte jusqu'à 2008, on se rend compte qu'effectivement, à chaque fois que l'euro USD il se rapproche de cette oblique, il y a une réaction baissière. Regardez là, ici, pareil. Je vais mieux la placer, voilà. Et la première, bon la première, on pouvait pas la prévoir. Mais voilà. Et donc à chaque fois que l'euro USD se rapproche depuis 10 ans de cette oblique qui est baissière, qu'est-ce qui se passe? On a la tendance de fond effectivement qui reprend le dessus. D'accord? Mais là, il y avait, je veux dire, il y a d'autres arguments qui m'ont fait vendre à 1,20. Si tu veux, les autres arguments, c'est le fait qu'on arrive en haut de range sur une paire de monnaies qui doit être stable et donc qu'on ne doit pas avoir un euro trop cher pour justement cette stabilité-là. Et donc qui m'ont fait penser qu'effectivement 1,20, 1,1950 serait une bonne zone pour initier des premiers shorts, d'accord? Pour faire dans un premier temps 200, 300 pips de gain, d'accord? Là, il y a déjà celui qui a shorté 1,1950, il y a déjà 200, 300 pips, d'accord? Et je vais avoir le même état d'esprit si on arrive effectivement en bande de Bollinger basse dans quelques mois, on sait rien,
quelques semaines, on verra, et qu'on arrive effectivement sur les 1,07, 1,08 ou 1,06, peu importe. C'est des zones larges parce qu'on est en mensuel, d'accord? Je ne vais pas vous donner des zones au point près, c'est des zones qui sont des zones clés de support ou de résistance mensuelle. Donc derrière, une fois que moi, mon travail en mensuel sur le Forex, il est effectué de cette manière, je n'ai plus qu'à attendre mes zones d'intervention. Alors vous allez me dire, bah tu traites pas beaucoup. Bah effectivement, moi sur le Forex, je traite pas beaucoup. C'est-à-dire que quand je vais trader sur le Forex, et je vais revenir sur mes derniers signaux après Aria Signal, et je vais vous expliquer pourquoi je les ai pris, ça sera un peu la même logique que ce que je viens de vous expliquer, mais au final, sur le Forex, ça me fait une vingtaine, une trentaine de trades par an, mais avec des potentiels derrière de bénéfices qui sont énormes, parce que derrière, moi, je vise 200, 300 pips de retournement, parce que je sais que le marché du Forex est stable, et que il peut y avoir des excès, comme on a eu effectivement au moment du coronavirus, où au final, tout était excessif, mais si on regarde depuis ce moment-là, ben, ça s'est quand même grandement calmé et les excès ont été compensés, on verra après sur certaines paires. Est-ce que c'est clair pour l'euro USD et est-ce que c'est clair pour le thème en fait de ce live? C'est la stabilité sur les grosses monnaies. Et donc du coup, qu'est-ce qui fait que c'est stable? Ben regardez, on est en range depuis 5 ans. On n'a pas plus stable comme configuration qu'un range en mensuel. D'accord? Donc on peut se dire que quand on arrive en haut de range, on se dit effectivement, on va essayer de chercher des signaux de retournement. Alors attention, hein, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on va initier des trades pour chercher un retournement sur un niveau clé, on va être à contre-tendance à un moment à court terme, c'est sûr. Regardez ceux qui ont vendu l'euro USD à 1,1950, 1,20, ils étaient effectivement à contre-tendance, il n'y a pas de problème. Mais derrière, il y avait une zone mensuelle, il y a une oblique long terme, et il y a de multi-tests entre, on va dire, 1,20 et 1,22, qui fait que on sait que le marché sur cette zone-là est plutôt stable et a plutôt du mal à péter la résistance. Il aurait fallu une grosse news, quelque chose d'incroyable en Europe pour qu'on pète finalement les 1,20, 1,22. Alors, ça, on va y revenir, t'inquiète, quand je vais parler de mes signaux en cours sur Aria Signal, qui sont un petit peu dans le même état d'esprit que ceux-là, je vais expliquer comment je rentre et qu'est-ce qui m'intéresse. Ok? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Et là, si vous avez compris l'esprit sur l'euro USD, vous allez comprendre l'esprit sur à peu près tout ce que je vais vous dire. Donc si vous voulez, on peut aller en weekly, hein. On peut descendre d'unité de temps pour voir un peu ce que ça nous donne. Mais en weekly, moi, c'est clair pour moi quand je vois ça, hein. En weekly, regardez, j'ai laissé mes zones mensuelles. Regardez en weekly comme c'est clair. À chaque fois qu'on arrive dans cette zone-là, il n'y a pas chercher midi à 14 heures. Là, ici, il faut payer, hein. 1,06, 1,08 à moyen long terme pour un trade paire de famille avec un stop assez large, un stop entre 150 et 200 pips, on peut aller chercher 200-300 pips direct pour un TP numéro 1. Pourquoi pas derrière des TP numéro 2 encore plus loin à 500-600 pips. Mais je vais vous montrer que ça marche cette méthode-là. Voilà, regardez en weekly, j'ai pas besoin de faire 1000 graphiques, je vais pas être intéressé de vendre par exemple à 1,12 ou d'acheter à 1,14, je m'en fous. Moi, je vais attendre vraiment mes zones qui sont définies visuellement. On le voit visuellement que à chaque fois qu'on est sur ces zones-là, il y a une réaction du marché. Est-ce que c'est clair pour tout le monde là? C'est super important de se dire qu'au bout d'un moment, le trading, on présente ça comme très difficile, mais c'est vous aussi qui devez vous rendre le travail facile. Super. Donc si on a compris Euro USD, on peut passer à un autre. Vous voulez faire lequel? Allez, donnez-moi un au hasard. J'ai pas préparé ce live plus que ça parce que ça c'est vraiment au cœur de ce que j'aime faire. C'est-à-dire que moi je suis un trader de price action. C'est-à-dire que moi ce qui m'intéresse c'est d'agir dans des zones clés. Et pour moi, quand je travaille le forex à moyen long terme, les zones clés, je les ai comme ça. Alors le yen, NZD yen, on peut le faire, il n'y a pas de problème. NZD yen, c'est la même chose les gars. Je prends du mensuel. Ce qui m'intéresse moi, c'est l'équilibre que j'ai en mensuel sur les monnaies. D'accord? Là, je suis sur le NZD yen. Donc, même travail que sur le Forex, que sur l'euro USD, excusez-moi. Je vais essayer de chercher quelque chose qui se répète. Alors, le NZD yen, la tendance, quand même, à long terme, elle est quand même assez établie, elle est baissière. Donc, déjà, la tendance de fond, là, sur ce produit-là, à long terme, évidemment, c'est plutôt quelque chose de baissier. On est sur un canal baissier classique, il n'y a pas de souci. Donc ça, dans un premier temps, c'est clair. Regardez
ce que je vous disais tout à l'heure. À quel moment le NZD Yen en mensuel, il sort des bandes? Presque jamais. Presque jamais il sort des bandes, le NZD Yen. Voilà. Il y a une sortie de bande ici, d'accord? En plus, c'est le, on va dire, le bas de notre canal. Il y a une sortie de bande là, qui dure quand même quelques temps, ici. Et là, ici, effectivement, on a une sortie de bande là. Mais cette sortie de bande là, elle était provoquée à cause du coronavirus, donc grosse sortie de bande ici. Et comme je vous l'ai dit, regardez, 90% du temps, on va rester dans ces bandes de Bollinger ici. Il va pas y avoir d'excès trop long. Regardez ici, ça dure un mois. Sortie de bande. Donc le prix est à 76 à l'époque. Donc c'était quoi en 2015? Celui qui paye la sortie de bande, derrière c'est 82. Donc c'est 700 pips derrière. Celui qui paye ici la sortie de bande, encore plus basse là, à 69, c'est pareil. C'est derrière, si vous jouez le haut, c'est 80-82. Donc c'est des milliers de pips là en fait qu'il faut vraiment comprendre la stratégie. Donc là sur le NZD Yen, pour moi là c'est clair. On est dans un canal baissier, donc on est sur quelque chose qui est un peu moins rangé, mais quoique c'est pas quelque chose qui fait que descendre, d'accord? C'est quelque chose qui est quand même sur une tendance baissière, mais c'est tranquille, d'accord? Et donc, les zones de prix clés, par exemple, pour revendre, ben là, elles étaient claires. Regardez, ici, il y a un petit excès, en dehors du canal mensuel. Ici, il y a un petit excès en dehors du canal, mais on voit qu'à chaque fois que le NZD Yen se rapproche de ce canal baissier long terme, ben regarde, hein, là, il y a eu un avalement mensuel déjà dessus. Donc, le but, c'est de comprendre que on va plutôt rester à l'équilibre entre, allez, on va se dire quoi? Le NZD Yen, pour moi, pour être clair avec vous, là, tout de suite maintenant, pour moi, voilà. La grosse zone de vente, elle est ici. Voilà. Elle est sur, on va dire, les 78-80. OK? Et la grosse zone d'achat, pour moi, ça va être ça. Je vais la faire en vert, celle-là, puisque du coup, c'est ma zone d'achat mensuelle. Et voilà, le NZD Yen, c'est terminé. Dire que dans ces zones-là, entre 64 et 68, je vais chercher plutôt des achats parce que c'est une zone qui a fait rebondir le marché la plupart du temps sur les 5 dernières années. Et quand, par exemple, j'ai un NZD Yen qui se rapproche des 77, 78, voire un peu plus haut, ça va être pour moi une zone de résistance majeure. Alors, il y a des sous-zones de résistance. Il est un peu moins clair que l'euro USD. Mais dans la globalité, ça donne ça. C'est-à-dire que moi, le NZD Yen, par exemple, à 70, à part jouer le canal baissier ici, à 70, c'est pas super intéressant. Je vais trouver ça plus intéressant aux alentours des, allez, 77, 79. Là, je commence à vouloir vendre. Et par contre, au contraire, quand je commence à arriver sur les 64, 65, 66, là, je vais commencer à me dire pourquoi pas considérer quelque chose de plutôt acheteur. D'accord? C'est le même état d'esprit en fait. C'est-à-dire que je vais pas me gonfler à aller chercher des trades n'importe où, n'importe quand. Je vais essayer de travailler mes zones clés, des supports clés où à chaque fois, vous voyez, il y a eu des mèches, il y a eu des réactions de marché qui font que ces zones, en termes de probabilité, elles vont être intéressantes sur le moyen long terme. Ok? Regardez, on va faire, allez, le deuxième, celle la plus connue, du GBP Doll. Allez, alors là c'est du pain béni GBP Doll. Pourquoi c'est du pain béni le GBP Doll? Allez, ceux qui ont compris un peu, vous devez être réactifs. Normalement, là c'est vraiment clair et net. GBP USD. Regardez les bandes de Bollinger, elles sont de quelle forme? Elles sont comment là? Est-ce qu'on sont vers le haut, vers le bas? Elles sont comment? Les bandes de Bollinger en mensuel sur la livre. Voilà. Alors c'est pas compliqué. Le GBP USD, on est dans un range. Alors c'est des gros ranges, hein. Il n'y a pas de problème. Mais on n'est pas là non plus pour faire 100 pips. On est là pour faire, comme je vous l'ai dit, des trades de retournement sur des zones clés en hebdo ou en mensuel. Donc, le GBP USD, pour moi, ça va pas être compliqué. J'ai une zone d'achat ici, une zone d'achat mensuelle. C'est le plus bas historique pratiquement. Hein. D'accord? Allez, j'ai une zone là. Donc là, c'est une zone de vente forte. Et j'ai même une sous-zone de vente que je peux mettre aussi. Je vais la faire en rouge. Donc là, regardez, on est sur des bandes de Bollinger qui sont plus ou moins plates depuis 5 ans, ce qui définit donc plutôt
ce qui définit plutôt donc un trading range sur le moyen long terme. Et on voit que, regardez, on sort très peu des bandes de Bollinger sur le GBP USD et à chaque fois qu'on en sort, on reverse. C'est-à-dire qu'on réintègre et qu'on va dans l'autre sens. Donc là, il y a une première zone de vente et pour moi, il y en a même une deuxième qui est apparue et qui est vraiment pas mal aussi depuis quelques temps. Elle est là. C'est la zone des, on va dire, 1,32, 1,34 sur le GBP Doll. Voilà. Il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. Pour moi, ces monnaies-là, elles se doivent concrètement de rester dans une stabilité telle que on va avoir sur le moyen long terme du range. Et donc, du coup, ça nous donne, nous, des zones de prix extrêmement intéressantes sur le moyen long terme. Regardez ici. Hop, une fois, deux fois, trois fois la zone qui tient, donc des 1,20. Donc attention, ça remonte à 2016, hein, c'était après le Brexit, donc c'était quand la livre était en difficulté. Regardez là, pareil. 2019, les 1,20 qui tiennent encore. On a eu un gros excès à 1,15 qui a duré quelques semaines à peine. Derrière, on réintègre le range et on voit que la zone des 1,20 fait son travail. Derrière, celui qui achète le GBP USD à 1,20, à chaque fois, ça donne combien? Ben, ça donne au minimum, regardez celle-là, on achète une image on a là, ça donne déjà 1,27, 1,28, donc ça donne 700 pips. On retourne dans la zone, on repaye, ça redonne les 1,26, donc 600 pips. Ici, regardez, on paye là, 1,20, 1,22, paf, là, ça nous donne carrément 1,35, d'accord? Et celui qui vend, on va dire, regardez, cette zone, à la zone des 1,32, 1,34, depuis 5 ans, je trouve que c'est quand même clair ce que nous dit le Forex. Et c'est pour ça que je vous dis parfois, le trading, faut pas trop se compliquer la vie. Regardez, celui qui a vendu cette mèche-là, ici, bah, tout de suite, regardez, le mois d'après, ça donne 1,27. Donc on passe de 1,36 à 1,27, ça fait quand même 1000 pips. Là, on retourne dans la zone, on se fait stopper une fois. Mais si on vend derrière, bah, on fait 2 fois notre perte. Hein, d'accord? Ici, c'est pareil. Si on vend la zone des 1,34, derrière, réintégration, on va à 1,16 direct. Ça fait 1500 pips en 3 mois. Et ça, de manière absolument cyclique, en fait. C'est ça que vous devez comprendre sur le marché des monnaies. En tout cas, sur le marché des monnaies, des grosses monnaies. Est-ce que ça vous paraît clair ce que je vous raconte sur le GBP USD? Est-ce que vous comprenez pourquoi, là, regardez, par exemple, sur le dernier excès à 1,33, 1,32, bah, il fallait passer en vente plutôt moyen long terme sur le GBP USD avec un stop voilà, à 200-300 points pour essayer d'avoir un avalement mensuel et dans un premier temps de faire 200-300 pips. Derrière, on vend 1,32, 1,33, on est déjà à 1,27. Donc ça fait clairement là 500 pips, 400 pips de bénéfices pour celui qui a vendu le haut des bandes de Bollinger. Je vous l'ai dit, la plupart du temps, les zones majeures sur le Forex, les zones clés, sont déterminées par la borne haute des bandes de Bollinger mensuelles et la borne basse. Et là, c'est parfaitement respecté. De une, elles sont plates et en plus, à chaque fois que le marché va dessus, ça reverse. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est super important de comprendre à ce niveau-là ce que je vous raconte parce que c'est des astuces clés pour réussir sur le moyen long terme. Et après, on va voir comment on rentre dans la position. Je vais vous expliquer tout ça. Donc ça, voilà, c'est vraiment une grosse astuce. Pourquoi? Parce qu'on va continuer. On en faire quelques-unes. Allez, USD-CAD au hasard. J'adore l'USD-CAD, je trouve parfait moi l'USD-CAD. Je vais vous enlever les zones parce que je les avais fait avant. L'USD-CAD, regardez, je suis en mensuel. Qu'est-ce que ça dit en mensuel sur l'USD-CAD s'il vous plaît? Comment est la tendance? Comment sont les bandes de Bollinger? Qu'est-ce que ça indique? Et voilà, c'est toujours le même foutu dessin. En tout cas sur les grosses paires de monnaie. J'ai une zone, j'ai même envie de la faire là. Parce que c'est vrai que l'USD-CAD, il est plutôt clair et net. Voilà. Donc j'ai une sous-zone ici, mais pour moi, elle est excessive cette zone. Pour moi, on est vraiment dans ce range-là, et je vais m'expliquer. Alors, USD-CAD, on se rend compte que les bandes de Bollinger sont plates, regardez, ce qui indique un trading range, ok? Mais qu'est-ce qu'on peut se dire? C'est que regardez, sur les dernières années, bon, il y a eu effectivement cette phase-là qu'on peut considérer comme totalement excessive, parce qu'on est sorti au final de ce range. Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a vite réintégré. Donc pour moi, ça va être de vous dire que l'USD-CAD, pour moi, en tout cas, ça me concerne, j'estime que on a une énorme zone d'achat. Je vais vous le faire en flèche. On a une énorme zone d'achat entre 1,2850
et 1,2950. C'est finalement la zone qu'on a eu il n'y a pas si longtemps que ça sur l'USD CAD. Regardez, hop, ici, ici, je vous fais les flèches à chaque fois. Ici, là, même celle-là, on peut la considérer une fois qu'on a réintégré. Donc encore une fois, très peu d'excès en dehors des bandes de Bollinger, très peu d'excès, c'est-à-dire que 90% du temps, la monnaie va évoluer entre ces bandes de Bollinger. Ça, c'est quelque chose d'important que vous pouvez noter parce que sur le Forex, il n'y a pas de surprise. Alors oui, il peut y avoir des crises à un moment, des situations où le marché part un peu en vrille, mais ça représente combien de pourcentage du temps ça représente pas beaucoup de temps. Donc on se rend compte que sur le SD-CAD, à chaque fois qu'on arrive près de la zone, allez, on va la faire 1,36, 1,38, on vend à long terme. Regardez. Bon là on a eu un excès, on a été jusqu'à 1,46, mais imaginons, allez, on est un peu prudent, on attend qu'on rentre dans les bols et on short par exemple, allez, les 1,40. Ben, 1,40, vous shortez l'USD-CAD à moyen long terme. La première bougie mensuelle, elle vous donne déjà 500 pips. Celle-là, elle donne 500 pips de bougie. Donc c'est quand même costaud au bout d'un moment. La deuxième, regardez ici pareil, on sort même pas des bandes, mais on arrive dans la zone, on va dire de résistance du range, on sort même pas des bandes, on short la zone 1,35, en un mois une bougie, ça vous donne 700 pips. Direct. Et regardez la zone qu'on a eue là, c'est la même ici, hop, regardez, pareil, 1,40, 1,38 là-dedans. Recherche de vente sur réintégration de bandes de Bollinger mensuel. Ici, c'est parfait. Regardez, on sort des bandes. Le mec craintif qui a un peu peur, bah, il short pas 1,46 comme un fou. Il attend qu'on réintègre les bandes. Alors disons qu'on fait un short à 1,38, comme ici, ou comme là. En 3 mois, ça donne 400-500 pips. Et la même chose ici, regardez. Quand on arrive sur la zone des 1,2850, 1,2950, et ça marche, on va dire, allez, depuis 2018, à chaque fois qu'on est sur les 1,2950, on est d'accord que, regardez, ici, on arrive à 1,33, donc là, ça fait 400 pips à l'achat. Ici, sur cette bougie-là, imaginez l'achat ici à 1,31, bah, on peut rejouer, regardez, les 1,34 plus les 1,37 derrière, donc ça fait 600 pips. Là, ici, pareil, test de la zone, 1,2950. Là, on arrive 1,35, 1,38 très rapidement en 2 mois. Et au final, c'est toujours la même chose. Ça fait des trucs comme ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il n'y a pas 50 trucs à comprendre. On va arriver là, on va remonter, d'accord? Puis on va redescendre, puis on va remonter parce que on est sur des choses qui sont équilibrées et qu'on peut pas se permettre de laisser le dollar trop s'envoler parce que sinon ça plomberait les indices américains et on peut pas non plus se permettre que l'USD4 devienne une monnaie africaine par rapport au dollar. Enfin que le CAD devienne une monnaie, voilà. Et on va non, j'attends pas toujours Will qu'on sorte des bandes, mais la sortie de bande, ça me conforte encore plus sur mon truc. Tu vois, je sais qu'ils sont plus ou moins en range, mais si en plus j'ai une sortie de bande, alors là, je me dis que voilà, c'est encore mieux. Tu vois. Alors oui, ça veut dire que l'actif est encore plus volatile et encore plus chaud, mais ça veut dire que mon scénario est toujours plus ou moins le même. Et regardez, les bandes sont plates. Les bandes sont plates, foutument plates depuis quand? Depuis 2016. Donc ça fait qu'on est en 2020 depuis 4 ans. C'est la même chose. Regardez, c'est toujours ça. Il y a 4 ans, vous tradez sur l'USD4, vous tradez sur les mêmes prix qu'actuellement. C'est ça que vous devez comprendre. C'est que votre compte de trading, lui, il bouge. Et peut-être que vous gagnez ou vous perdez. Mais les prix, eux, ils restent les mêmes. C'est toujours les mêmes prix. Est-ce que c'est compris? C'est vraiment important de comprendre tout ça parce que c'est l'enjeu de ce live. C'est la stabilité, en fait, des grosses monnaies entre elles. Et c'est obligé que ça se passe comme ça. Parce que sinon, ça serait le bordel économiquement. Je parle avec des mots assez durs, mais c'est que vous compreniez qu'il y a une logique moyen-long terme qui est quand même plus ou moins respectée sur toutes les monnaies, en tout cas les grosses monnaies. Euro, dollar, yen, AUD, CAD, NZD et GBP. Donc ça me sert à rien de vouloir rentrer partout, tout le temps, sur toutes les monnaies. Je m'en fous. J'ai mes zones de prix idéales, je les attends, parce que je sais qu'en termes de proba, dans le temps, c'est moi qui ai raison. Alors oui, il y a une fois ou deux où je vais me tromper et je vais prendre une gifle de 200 pips. Mais par contre, quand ça va passer, ça va me faire 300, 400, 500 pips.
D'accord? Et ça sur toutes les grosses monnaies. Est-ce que vous voulez que je vois encore une autre monnaie ou c'est clair pour tout le monde? Parce qu'au bout d'un moment, je peux me répéter. Et après, je vais faire GBP AUD et GBP NZD. C'est les trades que j'ai dernièrement envoyés sur Aria Signal. Comme ça, on est fixé ensemble. J'ai pas envie que ça dure trop longtemps non plus, parce qu'après, vous allez plus trop écouter. Est-ce qu'il y a une moyenne de durée sur les ranges long terme? Bah, tu vois à peu près combien de temps ça dure. C'est toujours les mêmes schémas. Regarde, une hausse qui va durer 3-4 mois, une baisse qui va durer 3-4 mois. Ici, regarde, hausse de 3-4 mois, baisse de 3 mois. Là, ici, ça va être un peu plus long. Tu vas avoir une hausse, on va dire, de 6-7 mois et une baisse de 3 mois. Tu vois, c'est plutôt équilibré. C'est plutôt les mêmes choses. Quand ça va partir fort, là, regarde, ça part fort. C'est 3 mois de grosse hausse. Et là, regarde, c'est 1, 2, 3, 4, 5 mois de bonne baisse. Mais au final, même si on monte 3 mois ou qu'on baisse 4 mois, derrière, on reste dans les bandes de Bollinger la plupart du temps. C'est ça l'enjeu. On peut faire une autre monnaie si vous voulez. Est-ce que vous avez une autre monnaie en tête que vous voulez voir? Mais ça vous donne des mécanismes. Et ça vous donne aussi une rigueur. C'est-à-dire que derrière, vous n'allez pas vouloir agir n'importe où. Vous savez qu'on a des zones de préférence. Alors ok, vous n'allez pas ouvrir des trades tous les jours, d'accord? Mais vous allez ouvrir 4-5 trades, on va dire aller une dizaine de trades, on va dire sur 4-5 mois, mais sur ces 10 trades-là, vous allez ramasser 300-400 pips, pas à chaque fois, mais sur 6 à 7 trades sur 10. Et donc du coup derrière, ça va vous faire des gains beaucoup plus importants que de pertes. Est-ce que vous voulez faire une autre monnaie ou j'enchaîne tout de suite pour GBP AUD et GBP NZD qui sont du même, on va dire, de la même logique. Ok, on va enchaîner sur GBP AUD et après je ferai le dernier GBP NZD, comme ça on sera clair, ça fera 1 heure et au moins on sera carré. Bon, bah, le GBP NZD, ça va pas être, le GBP AUD, ça va pas être compliqué. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont Aria Signal ici? Donc, je vais vous montrer vite fait. Donc là, je suis sur Aria Signal vite fait, je vous montre. Et je vous montre comment je vous montre les choses parce que je veux que vous compreniez que je ne fais pas juste que parler de trading. J'envoie des signaux et derrière, j'explique pourquoi. Allez, GBP AUD, donc je l'ai envoyé il y a 6 jours, d'accord? Regardez, il est là. Donc il y a 6 jours, entrée à 1,7585, ok? Et ce qui est important, c'est le point d'entrée. 1,7585 et on va retourner sur notre graphe pour comprendre pourquoi j'ai acheté à ce moment-là. Mais ça va pas être bien compliqué de comprendre, je vous le dis. Donc GBP AUD, qu'est-ce qu'on a sur le GBP AUD en mensuel? Qu'est-ce qu'on a depuis 2016-2017 sur le GBP AUD? Oui, on a quelque chose au final de très bien rangé, d'accord? On évolue la plupart du temps dans les bandes de Bollinger, 80% du temps, ok? Et on va tracer le range actuel sur la paire, ok? Donc le range, pour moi, qui était important de comprendre, c'était effectivement ces zones de prix là. Hop, ici. Donc ça, c'est la bande basse du range actuel mensuel. Et la bande haute, elle va plus se situer pour moi. Donc on a une première zone effectivement, quand même ici. On va pas se mentir, même si la bande de Bollinger est plus haute que ça, mais c'est quand même une très grosse zone de résistance moyen terme. C'est les 1,90 à peu près. Voilà, une première zone là. Et on va faire la deuxième, on va dire. Parce que moi, je l'ai shorté cette zone au moment du Covid. C'est la zone des deux. C'est la zone des deux qui est une deuxième, on va dire, très très grosse zone. Et elle correspond en plus à la BB mensuelle plate. Mais au final, le GBP AUD, regardez, c'est toujours la même chose. Hop, on va en bas de range, on retourne en haut. On va au bas de range, ici, on retourne en haut. Et on peut aller à la moitié, c'est pas grave. Mais ça nous a, même si on va que à la moitié, c'est-à-dire ici, ça nous donne déjà 1000 pips. Donc on s'en tape en fait, on aura déjà protégé notre trade. Mais regardez, pourquoi je vous fais acheter le GBP AUD il y a 6 jours sur Aria Signal? Parce que regardez-moi cette foutue zone là qu'on a faite au point près il y a quelques jours. Regardez ça. Une là, une ici, une là. Mince. Voilà. Et là, vous comprenez en fait pourquoi je vous ai fait payer le GBP AUD. Parce que le GBP AUD, regardez, ici en 2018, on revient vers entre 1,72 et 1,75, donc cette grosse zone là de prix. Paf, on remonte 1,83, 1000 pips. D'accord? Regardez ici, pareil, décembre 2018, on revient vers 1,73, 1,75, on fait à peu près 1000 pips aussi. Là, pareil, on vient titiller la zone 1,75, 1,76, on en fait 2000 là, ici, de pips. Et là, ici, regardez,
On tape la borne basse de la bande de Bollinger mensuelle il y a quelques jours. Et derrière, moi, je me suis dit, price action, on arrive sur une très grosse zone de prix qui date de tout simplement 3 ans. Donc ça veut dire que ça fait 3 ans que cette zone de prix, elle ne lâche pas. Et d'ailleurs, si on trace les obliques, on se rend compte de quoi? Que depuis 3 ans, on est sur quelque chose qui a une loi de dos, c'est-à-dire des plus bas de plus en plus haut depuis 3 ans et que ça tient. Donc ce canal-là, ascendant, il tient sur le GBP AUD. Quand j'ai vu qu'on allait à 1,7580, pour moi c'était la zone d'excès. C'était la zone d'excès parfaite. Donc qu'est-ce que j'ai envoyé? Je vais vous le montrer vite fait. Le signal, il est là. Voilà, GBP AUD. Je voulais expliquer pourquoi je l'ai pris. Donc regardez pourquoi, toutes les raisons et pourquoi en fait j'en suis venu au raisonnement qu'il fallait acheter ce trade. Plusieurs raisons. Dans un premier temps, nous sommes au plus bas de l'année. Donc c'est-à-dire qu'au moment où je vous envoie le trade à l'achat, je suis sur le plus bas de l'année sur le GBP AUD. D'accord? Également, on était sur les points bas qu'on n'avait pas vus depuis juillet-août 2019. Donc là, regardez, on reprend le graphique. Juillet-août 2019, c'était ici, là où il y a cette flèche bleue là. D'accord? Donc là, il n'y a pas de blague, je vous invente pas des choses. Juillet-août 2019, on était là, et on n'était jamais revenu sur cette zone de prix depuis. Donc c'était en gros un plus bas de 2 ans. D'accord? Le plus bas de l'année, le plus bas de 2 ans, les bandes de Bollinger plates, la zone de support mensuel, la touchette du canal ascendant, la touchette du bas du canal ascendant. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que au moment déjà où on a acheté ce produit, il y avait déjà, moi déjà de mon côté, des certitudes du fait qu'on était sur une zone où on pouvait avoir un hypothétique price action. D'accord? Donc nous sommes sur un point bas, regardez, comme je l'ai dit, nous sommes sur un point bas depuis août 2009, donc un graphique en mensuel où on peut observer que, comme je vous l'ai dit, on avait une loi de dos haussière qui était en cours sur les points bas. Donc regardez, cette loi de dos est décisive car les plus bas sont de plus en plus hauts depuis plus de 8 ans. Donc ça veut dire que moi derrière, regardez, quand on prend le graphique à 8 ans, qu'on recule carrément, mon oblique là que j'ai tracé, elle est valable, regardez, depuis les plus bas qu'on a fait en 2013. Donc depuis 2013, tous les plus bas majeurs de cette paire ont été faits plus haut. D'accord? Donc moi là, on était sur une zone de prix où on pouvait avoir un retournement. C'est clair pour tout le monde pourquoi j'ai acheté le GBP AUD à 1,7585. Derrière, qu'est-ce que j'ai fait? Tout comme tout le monde, ou en tout cas, je pense que Xavier, par exemple, Rodolphe ou autre, ils ont les mêmes manières de rentrer. C'est-à-dire que moi, une fois que moi j'ai ma zone de prix dans ma tête idéale, je vais sur des unités de temps plus courtes. Et là, je vais me concentrer pour avoir des signaux sur des unités de temps plus courtes dans ma zone de prix mensuelle. D'accord? Donc là, du coup, je suis passé en H4. Et c'est en H4 minimum que je cherche quelque chose. Et qu'est-ce que je vais chercher d'après vous pour pouvoir rentrer en position plutôt à moyen terme, par exemple sur GBP AUD? Dites-moi, essayez de deviner qu'est-ce que je cherche pour rentrer en position et qui paraît quand même assez évident. Un avalement haussier. Alors oui, c'est effectivement ce que je vais rechercher. Moi, dans un premier temps, dans ma tête, je me dis, ok, en mensuel, je suis sur ma zone de prix idéale. C'est-à-dire que je suis sur mon plus bas de l'année. Je sais que le Forex, c'est un marché qui reste stable sur des unités de temps longues et que j'ai toutes les chances que à 1,75, entre 1,60, allez, 1,73 et 1,75, j'ai un signal de retournement. C'est ça que je me dis dans ma tête. Donc du coup, à partir de ce moment-là, je passe en unité de temps H4. Et regardez ce qui se passe là. Je prends une droite de tendance toute simple. Regardez ce qui se passe ici. Comment sont les plus bas quand je trace cette droite de tendance là? Comment ils sont ces plus bas sur le GBP AUD en 4 heures? Oui, oui, exactement, oui, les plus bas sont de plus en plus bas. Donc ça veut dire que la loi de dos est baissière. D'accord? Moi, qu'est-ce que je vais attendre? Je vais attendre justement le retournement de cette loi de dos baissière et l'arrêt au final de cette loi de dos baissière et qu'on commence au final à construire une loi de dos haussière et donc qu'on ait une stabilisation des plus bas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que à 1,7585, 1,75, j'étais en configuration de me dire ok, j'ai ma zone de prix, j'ai des plus bas de plus en plus bas. Maintenant, c'est le moment où je vais chercher des inversions de loi de dos à court terme pour pouvoir rentrer.
Et là, c'est tout simple. Regardez ce qui s'est passé. On voit que depuis qu'on a touché la zone de prix idéale pour moi, qu'est-ce qui s'est passé avec les plus bas, les gars? Qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on a touché cette zone de prix idéale en vert? On a eu une inversion, effectivement, de la loi de dos. C'est-à-dire que les plus bas ne sont plus de plus en plus bas, ils sont stabilisés. Alors c'est pas non plus la tendance haussière de fou, c'est pas non plus encore le Far West, mais ça m'indique que le marché a trouvé un support et qu'il essaye à court terme de se retourner et de stabiliser ses plus bas et de justement changer cette loi de dos, effectivement. D'accord? Et donc là, regardez, une fois que j'ai des plus bas qui sont stabilisés, mon trade, je suis rentré la semaine dernière dessus, c'était le 14. Donc moi, j'ai un peu anticipé évidemment le mouvement. Mais une fois que j'avais regardé ici en H4, cette zone-là qui tenait, je me suis mis à la recherche d'une bougie de signal en H4. Et regardez donc, j'ai ici ce plus bas qui a été fait. À partir de ce plus bas là, on n'a jamais refait de plus bas. Mon signal, il a été pris sur cette bougie là. Je vous le montre. Moi, c'est celle-là. Voilà. C'est le signal qui m'a permis de rentrer en H4. Cet avalement, bon, c'est pas un avalement parfait, mais c'était dans la continuation du fait qu'on n'avait plus de nouveaux plus bas, que la tendance baissière à court terme était en train de s'invalider. Donc achat ici, regardez, sur cette bougie, ça donne 1,7590. Mon point d'entrée sur Aria Signal était à 1,7585. Donc sur cette bougie-là, ok, derrière, bah on est revenu un petit peu, mais on a fait le TP1 dans la journée. Dans les 24 heures, on avait déjà fait une centaine de pips avec un stop un peu plus bas que les derniers plus bas, donc à une centaine de pips, on va dire. Donc voilà un petit peu l'idée, en fait. Je suis dans ma zone, on va dire, mensuelle clé, la zone où je peux tenter effectivement un petit trade à contre-tendance, si évidemment j'ai un changement de loi de dos en 4 heures et que j'ai un changement d'état d'esprit, en fait. Si vous voulez, le fait que la loi de dos s'inverse, c'est un changement d'état d'esprit dans la tête des gens. Alors peut-être que ça s'inverse pour après repartir plus bas, j'en sais rien. Mais au moins, la première tentative, bah, elle a déjà donné une centaine de pips. Alors oui, alors du coup, il est trop tard pour rentrer. Bah, je vais te dire oui parce que moi, je suis déjà à 1,75,85. Là, on est déjà à 1,77,45. Donc on a plus de 150, 200 pips à peu près de bénéfices sur le trade. Donc pour payer encore à nouveau, pourquoi pas un pullback effectivement sur ma ligne verte ici, sur cette loi de dos en H4 qui fait qu'on a inversé un petit peu l'état d'esprit, tu vois, avec un petit signal ici, pourquoi pas si ça repart. Mais là, à l'heure actuelle, effectivement, mon trade il est protégé, il est partiellement encaissé. Donc là, maintenant, moi j'ai plus qu'à attendre si le marché le veut bien, qu'il me donne mon TP2. Mais le truc, c'est que comme on est sur un trade mensuel, ben mon TP2, les gars, il est extrêmement loin. C'est-à-dire que là, moi, mon TP2, il est clairement à 1,80. Il me donne 1,80, ce qui est encore bas en mensuel, ça me donnera déjà 500 pips de bénéfices. D'accord? Voilà, donc c'est quand même des trades où on joue du pips. Est-ce que c'est clair pour tout le monde pour la manière de rentrer? On rentre pas n'importe quand. Je suis pas rentré au moment où on faisait des plus bas et qu'on enfonçait. Je suis rentré au moment où le truc était en train de se stabiliser. Je crée ma zone sur du mensuel ou sur de l'hebdomadaire. Et derrière, j'attends des confirmations sur des unités de temps daily H4 pour rentrer, pour comprendre que l'état d'esprit a changé. Je vais vous montrer le dernier trade que j'ai pris sur Aria. C'est le GBP-NZD. Alors lui, par exemple, il me semble que on est sur le point d'entrée en ce moment. C'est-à-dire qu'on on est ni en gain ni en perte, on est à l'équilibre. Mais je vais vous montrer pourquoi en mensuel, je suis rentré là-dessus. Et vous voyez voir, c'est pas bien compliqué encore une fois. Alors, le GBP-NZD, les gars, en mensuel, il fait quoi? Je veux dire, au bout d'un moment, ça va être toujours la même chanson. En mensuel, le GBP-NZD, voilà, une première zone là, on va dire que ça c'est la zone d'achat. Mais au bout d'un moment, il faut pas vous compliquer la vie. En tout cas, moi avec le Forex, je me complique pas la vie. J'attends mes zones clés sur des unités de temps longues et j'attends des signaux sur des unités de temps H4 et j'attends tout le temps. Donc là, je suis sur ma zone basse, sur le GBP-NZD, de mon range, on va dire, et la zone haute, elle se situe pour moi ici. Voilà. Le GBP-NZD, c'est pas compliqué. Regardez, depuis 2018, à chaque fois, je vous donne des grosses zones. C'est pas des petites zones, mais c'est des zones qui vont tenir dans le temps, en fait. Parce que c'est des zones, regardez, on va pas se mentir, il y a eu de l'excès un petit peu.
Mais regardez, depuis 2018, le truc il fait ça, 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 et on reste dans les bandes. C'est toujours la même logique. Et donc là, regardez pourquoi j'ai repayé ce foutu GBP-NZD. Parce que regardez, si on recule un peu, on regarde un peu à long terme, on peut tracer une oblique de tendance avec les plus bas qu'on a fait au moment du Brexit. Et regardez ce qu'on a. Regardez où elle passe l'oblique là. Un point de contact, 2, 3, 4, 5, 6 points de contact sur les 4 dernières années. Regardez, à chaque fois qu'on se rapproche de cette oblique là avec des plus bas, excusez-moi, de plus en plus haut, le GBP-NZD, qu'est-ce qu'il fait? Il rebondit. Et là, on arrive sur la zone justement, on a touché à peine le bas de canal, on est sur la zone basse en bande de Bollinger mensuelle plate, zone basse, ben on paye. On paye pour aller chercher derrière le retour au moins au milieu. Et le milieu, ça donne 1000 pips. Donc après, du coup, ben, je réduis les unités de temps. On peut réduire en hebdo, voir un peu ce que ça nous donne. Regardez en hebdo. Je veux dire, ma zone, elle est claire, regardez. Je vais vous faire des ellipses à chaque fois ou des flèches. Je vais enlever mes flèches bleues là. Je veux dire, au bout d'un moment, faut pas se compliquer la vie sur le Forex. Le marché est équilibré. Ils peuvent pas se permettre de tout laisser partir en vrille. À un moment, c'est plutôt clair et net. Donc là, c'est dur parce que c'est le Brexit. Mais regardez, une fois qu'on a les plus bas qui se stabilisent et qui font de plus en plus haut à long terme, à chaque fois que le type a payé le rapprochement dans le canal, regardez, à chaque fois qu'on arrive en bas de canal mensuel ou hebdomadaire, à chaque fois c'est repayé. À chaque fois ça repaye. Et regardez en hebdo, à chaque fois ça correspond aux bandes de Bollinger basse. Regardez, ici, bande de Bollinger basse, ici, bande de Bollinger basse, ici, c'est un peu avant, ici, c'est bande de Bollinger basse en hebdo, pas de bande de Bollinger basse, ici, pareil, bande de Bollinger basse, et ici, pareil. C'est super important de comprendre que, bordel, c'est pas compliqué le Forex, du moment où vous avez des zones claires sur des unités de temps longues. Donc là, quand je vois ça en hebdo, moi, quand on se rapproche de ce canal, et de cette zone-là, qui date d'il y a plus de 4-5 ans, je me dis pourquoi aujourd'hui, dans l'état de l'économie actuelle, pourquoi on irait plus bas que 1,88, 1,89 sur le GBP-NZD et pourquoi on irait plus haut? Voilà, pour moi, pour rien. Pour moi, on est dans une phase où l'économie doit rester stable. On est en plus dans une époque où on est sur des marchés qui sont indécis. Donc derrière, pas voilà, je veux dire, c'est la stabilité du forex. Et donc là, c'est pour ça que j'ai payé ce truc. J'ai payé ce truc et pour comment je l'ai fait, toujours pareil. Je vais en 4 heures. Qu'est-ce que j'ai attendu en 4 heures? C'est toujours le même schéma, les gars. Qu'est-ce que j'ai attendu en 4 heures? Maintenant, vous devez comprendre, vous devez avoir compris ma manière d'agir. Donc vous devez me dire qu'est-ce que j'ai attendu en 4 heures. Là, je zoome un peu sur le 4 heures. Ici, qu'est-ce qu'on avait en 4 heures? On se rend compte qu'on avait une tendance baissière quand même assez forte, avec des plus bas de plus en plus bas. Mais là, regardez, du moment où on est arrivé là, du moment où on est arrivé ici, là, et que j'ai vu que les plus bas, ils étaient en train de se stabiliser, et qu'il n'y avait pas de nouveau plus bas, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait peut-être pas de nouveau plus haut important, mais les plus bas étaient stables, et que au final, on avait un prix d'équilibre. Le prix d'équilibre, il est là, voilà. En plus en H4, j'ai pas envie de faire le mec, hein, mais en H4, on a quoi? C'est quoi la configuration H4 de ce truc? C'est quoi la configuration H4 du GBP NZD? Bah, en H4, c'était un range. On a eu les plus bas de plus en plus bas. Une fois que les plus bas de plus en plus bas étaient terminés, que les bandes de Bollinger ont commencé à se stabiliser et donc à se resserrer, eh bien, on a eu une stabilisation des plus bas, on a eu une fausse cassure de range, un range qu'on a réintégré en H4, et donc voilà pourquoi j'ai payé le bas de range ici à 1,9150 pour aller chercher au minimum ce haut de range là qui se situe à 200-300 pips déjà. Alors en général, ça va être du 100-200 pips Lucas en stop. Minimum. On doit pas non plus laisser trop le marché faire parce qu'il y a des zones plus basses ou plus hautes à chaque fois. En général, c'est ça, c'est 150, allez, entre 150 et 300 pips, grand max. Mais derrière, pour aller chercher 200-300 pips, au moins 150-200 pips en take profit numéro 1 et en TP2, aller chercher au moins entre 3 et 500 pips, d'accord? Pour ton ratio risque, pour que ce soit clair, d'accord? Donc regardez, stabilisation de ces foutus plus bas, on me fait une fausse cassure de range et au moment où on réintègre, moi j'achète là. Parce que je me dis, ok, là ils ont tenté de faire un range, ils ont fait une feinte en mode on va le casser, mais en fait on ne casse pas, on réintègre, j'achète. J'achète pour au moins viser
1,8350 qui sera mon TP1. Donc ça veut dire déjà 250 pips si on y arrive. Et par contre, bah voilà, toujours pareil. TP2, TP2, là je me mets en semaine et au moins aller chercher les 1,98 qui était la dernière grosse zone en résistance, là, on va dire toutes les moyennes mobiles. Mais là, ça donnera déjà 700 pips, 800 pips si ça se met en place. Alors, c'est pas des trades qui vont prendre 5 minutes, mais c'est des trades qui sont faits sur de telles zones de prix que si ça paye beaucoup. D'accord? C'est super important. Est-ce que c'est clair pour pourquoi j'ai acheté le GBP NZD? C'est un peu la même logique que le GBP Aude. J'ai attendu une stabilisation des plus bas, donc des plus bas qui ne sont pas de plus en plus bas malgré une petite feinte ici. Une bougie de signal qui pour moi se situait, elle était là. Ma bougie, on va dire d'entrée. Ma bougie d'entrée, elle était là. Voilà, c'était celle-ci. Voilà, c'est celle-là. On casse le range, mais au final, on réintègre direct. J'ai acheté à 1,91, 60, quelque chose comme ça, avec un stop sous les plus bas de cette bougie, donc à 1,90, 30. Donc tu vois, mon stop, il n'était pas non plus à l'autre bout du monde. Mon stop était quand même à 100, 150 pips sur les plus bas de la dernière bougie qu'on avait faite. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'au final, même si tu perds une fois ou deux sur ce genre de trade, même si c'est la troisième fois qu'il va passer, elle va te donner tellement de pips elle va te rembourser, elle va te faire passer beaucoup plus qu'en bénéf que sur les 2 derniers trades où tu as perdu. Tu vois ce que je veux dire? C'est super important. J'y peux rien, c'est toujours la même chose, regardez. C'est quand même criant ce qui se passe à chaque fois. À GBP NZD, la zone elle est claire. Pourquoi moi je vous parle de stabilité du Forex? Voilà, pour définir. Et c'est là où vous devez comprendre finalement l'intérêt de ce live. Parce qu'on a vu quand même pas mal de paires de monnaies ensemble, on en a vu quand même 5-6, et c'est la même avec toutes en fait. Pratiquement toutes, elles sont dans des ranges mensuels. Il y a très peu d'excès en dehors des bandes de Bollinger. Quand il y en a, bah, il faut vous mettre en alerte parce que ça veut dire qu'il y a peut-être une bonne zone de prix à attraper à moyen long terme. Mais quand il n'y a pas d'excès, bah, au final, jouer juste le haut des bandes à la vente et le bas des bandes mensuelles à l'achat, ça peut vous donner des points clés pour intervenir et pour pas vous tromper et surtout vous situer dans le marché dans le moyen long terme. Parce que c'est ça qui est important aussi sur ces graphiques-là à moyen terme, c'est que vous savez où vous êtes sur le graphique. Là, regardez, quand moi je vois qu'on a tapé le bas du canal mensuel qui est défendu depuis 4 ans, à part un cataclysme sur la livre, je vois pas comment on peut le péter ce canal. Vous comprenez? C'est ça le truc. Et c'est en ça que je dis que c'est stable. Donc oui, une monnaie peut perdre 500, 600 pips. Ouais, mais attention, si on est en dehors des bandes de Bollinger, à mon avis, ça va pas durer longtemps. Ok? Donc c'est ça sur quoi je mise, en tout cas à moyen long terme sur le Forex, c'est la stabilité. Alors, on fera d'autres lives si vous voulez où je vous parlerai un petit peu plus des monnaies exotiques qui fonctionnent un peu plus différemment et qui sont beaucoup plus volatiles et donc qui font plus d'excès que les grandes monnaies que l'on a vues ce soir. Donc les grandes monnaies, je les répète, euro, dollar, yen, AUD, CAD, NZD et GBP. Et je vais pas vous les faire toutes parce que c'est au final, regardez, mais je peux le faire une dernière fois avant d'arrêter le live. Voilà, euro GBP. J'ai jamais vu des ranges, enfin j'ai jamais vu un truc aussi rangé que ça. Regardez, euro GBP, zone basse, là, zone haute, elle est là. Terminé, fin de l'analyse. Ça sert à rien de se faire chier sur l'euro GBP. Bande de Bollinger mensuelle plate. On voit que les excès en dehors des bandes sont toujours compensés, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'euro GBP arrive dans des zones entre 0,90 et 0,93, c'est une zone de vente mensuelle. Quand on arrive sur 0,80, 0,82, c'est une zone d'achat mensuelle. Donc là, par exemple, sur ce produit-là, on est sur une grosse zone de vente en ce moment. Regardez, je veux dire, c'est clair. Il n'y a pas de besoin de faire 100 ans d'analyse technique dans votre vie pour comprendre la logique, en tout cas sur les grandes monnaies. Est-ce que c'est clair? Regardez l'euro GBP. J'ai même plus besoin de tout vous expliquer. Vous avez compris. Le type là qui a acheté à 0,82, regardez là, c'est clair. Il paye à 0,82. S'il est un peu craintif, allez, il attend l'avalement mensuel à 0,85. À 0,85 en 2 mois. Ça fait 1000 pips pour celui-là. Elles sont en 2.0. C'est le calcul de base des bandes de Bollinger. Tu ne changes rien. Tu les laisses comme elles sont. Il n'y a rien à modifier. C'est des bandes de Bollinger de base. Vous avez vu l'euro GBP? C'est quand même foutument clair. Depuis 2017, paf, 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 paf. Et dans quelle mesure vous voulez que ça soit autre chose qui arrive que ça sur l'euro GBP? À part s'il y a une grosse nouvelle, une grosse news
dans l'un des deux pays en question, vous voyez très bien que depuis 5 ans, il n'y a pas d'autre alternative que d'acheter le bas des bols mensuel et de vendre le haut des bols mensuel, qu'on en soit sorti ou pas. Parce qu'on arrive finalement sur la fin où vous devez vraiment avoir compris la logique, en tout cas là où je voulais en venir, et le message de ce live. C'est super important de le comprendre. Ah, il y a eu des dolls là, la zone à 0,66, 0,65, il fallait payer ici là. Voilà. Et là, il fallait vendre effectivement les 0,80. Et c'est toujours la même chose. On reste dans les bandes. Bon, bah si vous avez appris des choses, les gars, multipliez ce travail-là sur plusieurs actifs, sur plusieurs monnaies, parce qu'au final, c'est plus ou moins la même chose pour tous. Cadienne, pareil, regardez le Cadienne. Cadienne, je veux dire, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre que le Cadienne, voilà, paf, voilà, terminé. Il n'y a pas besoin de se faire chier. Alors, il y a une zone d'excès ici, et regardez le Cadienne. Je me mets en mode achat long terme sur la zone des 73-75 et plutôt vente long terme sur la zone des 86-89. Voilà, terminé. Et au bout d'un moment, après, alors certes, oui, comme je vous l'ai dit au départ, il n'y aura pas 1000 trades par an. Il y en aura, on va dire, sur 6 mois, une quinzaine, vingtaine de trades. Mais sur 20 trades, vous allez en gagner déjà 14-15. Et sur les 14-15 que vous allez gagner, ou peut-être moins, vous allez gagner beaucoup plus que vous allez perdre. C'est juste ça, en fait, qu'il faut se dire. Derrière, c'est des zones de prix qui marchent quand même du tonnerre. Regardez, depuis 10 ans, pratiquement, lui, il est dans le même truc. À part là, on a eu effectivement un prix du Cadienne plutôt fort à ce moment-là. Mais ça a duré combien de temps? Allez, ça a duré, il y a combien de bougies là? À une vingtaine de bougies. Mais sur le global, sur 10 piges, le truc, il reste encadré là-dedans. Il reste encadré là-dedans et il bouge pas. Paf, 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 paf. Voilà. Et ça, c'est à l'infini. Parce que on est sur des paires de monnaies qui doivent être stables parce que c'est l'équilibre mondial qui en dépend. On peut pas faire n'importe quoi sur ces paires de monnaies, et voilà, et nanani, et nanana. Voilà, c'est la fin de ce live. Il sera en rediffusion, je pense, dès demain. Donc vous pourrez le revoir pour essayer de vous imprégner un petit peu de ce que je vous raconte. C'est super important. J'espère que ça vous a aidé et j'espère que j'ai été complet. Je ferai d'autres lives évidemment et on reparlera du Forex ensemble. Mais voilà, c'était un live sur la stabilité monétaire et comment se servir au final de cette stabilité monétaire pour intervenir sur des zones de support clés hebdomadaires, mensuelles, qui représentent clairement, historiquement, dans le temps, dans l'histoire des prix, des zones de retournement majeures. Ok? Est-ce que c'est clair? Ça va? Pas de questions avant que j'y aille? Super. Si vous n'avez pas de questions et que j'ai été clair avec vous, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine pour un prochain live, une prochaine masterclass sur le forex, sur les indices. Ciao ciao les gars, à plus.